ou plus proche de l'actualité pour d'autres, ont fait de Chamonix et du massif du Mont-Blanc un décor de cinéma incontournable. En fait, comme pour la grande histoire du 7e art, tout remonte il y a un siècle aux Frères Lumière. Explication avec Jean Afanasieff. La chaîne du Mont-Blanc. Voilà un siècle et demi, ces hauts sommets neigeux encore inviolés inspiraient une terreur superstitieuse. Aujourd'hui, on y tourne des films. Vous verrez prochainement ce film et vous direz, c'est du cinéma. Et oui, c'est du cinéma, mais peut-être pas au sens où vous l'entendez. Le petit train électrique blanc et bleu, que connaissent bien tous les fervents de l'escalade, amène à pied d'œuvre la troupe et le matériel qui, pendant plus d'une saison, vont mettre une animation inaccoutumée dans la paisible vallée de l'Arve. Il faut bien vivre avec son temps. Comme autrefois, peintres et écrivains furent inspirés par la beauté des lieux, dès son apparition, le cinéma s'est emparé du paysage. Des Frères Lumière à Claude Lelouch, en passant par Abel Gance et John Huston, les grands du grand écran furent nombreux à venir tourner autour du Mont-Blanc. Le paysage chamoniard s'inscrit dans une quarantaine de longs métrages servant des fictions en tout genre. Intrigues policières, histoires d'amour évidemment, comédie aussi, et de nombreuses aventures en haute montagne. La vallée a ainsi vu passer les grandes stars comme Spencer Tracy, Sean Connery, Catherine Deneuve ou Belmondo. Ah mon cher Léon, regardez ces sommets, la neige, la nature. Dire, je n'avais jamais remarqué tout ça. Prenez donc ce foulard, monsieur, vous allez attraper froid. Ah, froid, mais si vous sentiez mon cœur, je brûle, j'étouffe. Monsieur, je ne vous reconnais Mais plus. forcément, vous avez un homme nouveau devant vous. Dites, avec ma femme, on n'a jamais grimpé sur quoi que ce soit. Le Mont Blanc, c'est vraiment dangereux? Le Mont Blanc, c'est une promenade, hein. Simplement, il n'y a pas le droit à l'erreur. Ça prend combien de temps pour monter là-haut? Bah, normalement, quand il fait beau, on met 2 jours. Mais évidemment, si le temps est mauvais, ça peut durer l'éternité. Tant pis, je saute. Non, non. Prends ton temps. Contourne la crevasse. Saute pas que je te dis. La montagne, ça ne doit pas se traiter à la légère. Eh oui, ça s'apprend. C'est un métier. C'est une responsabilité, une organisation. Excusez-moi, vous êtes de l'hôtel des Alpes, non? Ah, il m'embrasse. Vous n'êtes pas de l'hôtel des Alpes, donc. T'as pas vu Lucie? Lucie, non, je ne m'appelle pas Lucie. Moi, je suis client de l'hôtel des Alpes. Non, je ne suis pas une fille. Arrête. Je suis un garçon. Lucie! Non, je suis le fils de la famille Toumine, Hôtel des Alpes. Antoine, la Croix-Rouge, médecin. Mais arrête, quoi, merde! C'est des vieilles capotes! Ça fait des années que je les ai dans ma valise! C'était bien avant toi, je te jure! C'est pas la peine, hein, Stéphane, vraiment, c'est pas la peine. Explique-lui, Antoine. Hein? Oui. C'est une vieille capote, Lucie! On l'a utilisée plein de fois, Simon, Max, tout le monde s'en est servi! Même Léo, elle est incroyable, cette capote, elle est... J'en fais trop, là, non? Non, je vais recommencer. Tu dois me croire. Au plaisir gastronomique du réveillon, beaucoup d'amateurs préfèrent les voies saines des sports d'hiver. C'est ainsi que les trains, dits de neige, ont pour eux plus d'attrait que les restaurants aux menus alléchants. Notons que les stations françaises sont aménagées et outillées avec une perfection qui laisse rien à désirer. D'autre part, un téléphérique vient d'être également mis en service dans la vallée de Chamonix. Dès 1936, Chamonix s'impose comme une destination privilégiée du tourisme hivernal. Mais c'est pourtant bien avant que les trains ne fassent déferler des hordes de skieurs dans la vallée que le 7e art s'intéresse au sport de neige. Parmi les autres fidèles des grands hôtels se trouve la première grande vedette du cinéma français, le génial Max Linder. Scénariste prolifique, acteur formidable et skieur émérite, il réalisa à Chamonix 3 films comiques à succès entre 1910 et 1913. Ces films font connaître les plaisirs de la glisse dans la vallée avant que Chamonix ne soit définitivement lancé comme station de sport d'hiver en 1924,
grâce aux premiers Jeux Olympiques qu'elle aura le privilège d'organiser. Inspiré par l'épopée du rail, Abel Gans commence le tournage de La Roue en 1920. Pour la deuxième partie de son film, il veut des paysages blancs qu'il opposera à la noirceur de la fumée. Il cherche aussi l'air pur, nécessaire à la santé de ses bien-aimés. Puis, sur les traces de son ami Max Linder, il s'installera plusieurs mois dans la vallée, monopolisant le parcours du train d'altitude du Mont Blanc, inauguré 8 ans auparavant. Gans tentera même d'aller tourner au sommet du Mont Blanc, amenant là-haut acteurs, techniciens et son assistant Blaise Sandrard. Une avalanche les fera rebrousser chemin. C'est finalement un réalisateur allemand qui sera le premier à tourner les scènes d'une fiction sur le point culminant. Arnold Fanck est alpiniste, spécialiste des films de montagne. Pour Tempête sur le Mont Blanc, il vient à Chamonix accompagné de son actrice fétiche, Leni Riefenstahl, à qui il a transmis son goût de l'alpinisme. Il tournera à l'Observatoire Vallot l'histoire d'un savant bloqué par la tempête dans son laboratoire d'altitude.